Coucou tout le monde et bienvenue sur la chaîne d'Arcanes du Zodiaque. Je suis Laetitia et je vous rejoins aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les énergies planétaires de la semaine. Et aujourd'hui, on va parler de la semaine du 18 novembre 2024. Cette semaine, on aura un peu moins de transit que la semaine dernière, vidéo qui était quand même assez longue, mais on a quand même des transits relativement importants. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à liker la vidéo, ça m'aide vraiment beaucoup. Et n'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Instagram ainsi que sur mon site arcaneduzodiaque.com où vous pourrez retrouver mes articles de blog et vous inscrire à la newsletter si ça vous intéresse. On va commencer tout de suite avec le lundi 18 novembre. Donc le lundi 18 novembre va être marqué par le transit du Soleil qui va se trouver en trigone à Neptune. Donc le Soleil va être à la fin du Scorpion et va donc se trouver en trigone à Neptune à la fin du signe du Poisson. Le Soleil va bientôt changer de signe, mais avant ça, il se trouve donc en trigone à Neptune. Et ce trigone va vraiment nous apporter beaucoup de créativité, beaucoup d'imagination, une grande envie de suivre nos rêves, de rêver tout simplement et on va avoir une vision beaucoup plus optimiste des choses, beaucoup plus idéalisée. Et voilà, on va avoir envie de rêver grand, de réaliser nos rêves et d'agir pour nos rêves. Même si c'est pas Mars. Mais bon, le Soleil nous aide quand même et notre but de vie, donc il nous aide quand même à agir, c'est notre volonté. Et donc cette volonté de suivre ses rêves, elle va être matérialisée par ce trigone. Avec le Soleil en trigone à Neptune, on a aussi donc beaucoup d'imagination et donc ça pourrait être le moment si vous avez une activité artistique, ça peut être une journée où vous allez être vraiment très créatif et très imaginatif. Donc là c'est le moment de créer, créer, créer. Ensuite le mardi, énorme transit, on va avoir enfin, depuis le temps qu'on en parle, Pluton qui va entrer dans le signe du Verseau et qui va y rester cette fois puisqu'il va plus rétrograder dans le signe du Capricorne, ça y est. Il dit vraiment au revoir au signe du Capricorne et il rentre pour de bon dans le signe du Verseau. Alors, de quoi ça va nous parler ce Pluton en Verseau? Alors j'en ferai une vidéo un peu plus longue pour vous expliquer un petit peu tout ce que ça va nous apporter à nous, mais également au monde, hein, puisque Pluton c'est quand même une planète lente qui va agir plus sur l'énergie globale, et donc ça va nous donner beaucoup de changements plutôt au niveau mondial, mais ça va aussi nous apporter des changements personnels, et notamment pour les personnes qui ont des placements en Verseau. Un Pluton qui passe sur des placements, ça fait bouger les choses grandement. Pour rappel, Pluton, c'est la planète de la transformation, c'est la planète de la psychologie. C'est une planète, c'est la planète de la mort symbolique. Alors, ça peut être de la mort en tant que telle, mais on va surtout penser à Pluton en matière de mort symbolique, puisqu'il va nous inviter à laisser tout derrière nous, à lâcher tout et à renaître, à recommencer quelque chose de zéro, à faire place nette autour de nous pour recommencer des choses. Donc Pluton, c'est vraiment ça, c'est vraiment cette énergie de je laisse tout ce qui ne me va pas et je recommence de zéro. C'est vraiment lié à l'arcane, pour ceux qui aiment le tarot, c'est vraiment lié à l'arcane sans nom dans le tarot de Marseille. On a vraiment cette énergie de il faut tout laisser tomber et je recommence de zéro, je prends un nouveau départ, mais vraiment un nouveau départ. Et donc Pluton qui va nous passer sur des placements dans notre thème, bah ça risque de chambouler grandement les choses et ça peut être intéressant de regarder dans quelle maison il va rentrer dans votre thème, puisque c'est peut-être à ce moment-là et dans ce domaine de vie-là que vous allez avoir le plus de changements. Pluton il reste environ 20 ans dans chaque signe, donc plus ou moins, parce que Pluton a un cycle très irrégulier, il va rester 10 ans dans un signe, 30 ans dans l'autre, enfin c'est jamais très régulier, ça dépend des signes,
mais en moyenne, il reste environ 20 ans. Et donc, il amène souvent de grands changements. Pluton en Verseau va nous parler du peuple, va nous parler de nouvelles idées, va nous parler de révolution, va nous parler de changements idéologiques peut-être, de technologie, d'inventivité. Ça pourrait être un boom ultime des IA, ça pourrait être vraiment un développement technologique fondamental. On pourrait aussi avoir tendance à se battre un petit peu plus pour nos idéaux et pour l'humanisme. Mais voilà, Pluton va vraiment bouger beaucoup de choses et j'en parlerai donc dans une autre vidéo un peu plus en détail. Mais en attendant, n'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter où je vais vous envoyer ce dimanche un article sur Pluton en Verseau en développant un petit peu plus ce qui va se passer, ce qui pourrait se passer. Et si vous ne voulez pas vous abonner à la newsletter, vous pouvez retrouver cet article sur mon site www.arcanuzodiac.com. Dès lundi matin, il sera disponible sur le site. Mardi, nous n'avons pas que Pluton qui rentre en Verseau, on a également Mercure qui va se trouver en trigone à Chiron. Alors Mercure, c'est notre planète c'est la planète de l'intellect, c'est la planète des apprentissages, c'est notre façon de penser, notre façon de réfléchir, notre communication. Et Chiron, lui, c'est un astéroïde qui va nous parler de notre blessure, de la blessure originelle que l'on doit guérir pour pouvoir avancer. Et donc ici, avec Mercure en trigone à Chiron, on pourrait avoir une révélation plutôt mentale sur notre blessure, peut-être quelque chose qui va se réactiver et dont on va prendre conscience. Mercure trigone Chiron, c'est vraiment la prise de conscience d'un pan de notre blessure et peut-être une prise de conscience de comment on peut libérer les choses. Peut-être que vous allez pouvoir mieux vous exprimer par rapport à elle, peut-être que vous allez pouvoir en parler à quelqu'un. Il y a vraiment ce côté, soit je prends conscience des choses, soit j'arrive à communiquer ce qui se passe en moi. Et j'arrive à verbaliser un petit peu ce qui se passe. Ensuite, on va rester un petit peu dans cette vibe puisque le soleil va se trouver en sextile, donc on a aspect favorable à Pluton. Donc Pluton qui va nous parler de nos angoisses, de nos zones d'ombre, de notre psychologie. Donc là, pareil, c'est un aspect facilitant et notre soleil, c'est notre but de vie, c'est notre objectif, notre essence. C'est notre ego également. Donc là, il peut y avoir potentiellement une prise de conscience. Entre ce transit du soleil et le transit précédent de Mercure, on peut vraiment avoir une prise de conscience sur certains blocages et sur certaines choses qui nous font souffrir. Le soleil va ensuite donc rentrer dans le signe du Sagittaire. C'est donc pour ça qu'il se retrouve en sextile à Pluton. Et donc le soleil qui rentre dans le signe du Sagittaire, on va se libérer un petit peu d'un poids parce que la saison du Scorpion, c'est pas la plus simple, c'est pas la plus facile à gérer puisque vous le savez, le Scorpion c'est lié à la planète Pluton, donc c'est pareil, on est vraiment dans la psychologie, dans les angoisses, dans les parts d'ombre, on essaye de démêler un petit peu ce qui se passe en nous, on essaye vraiment de s'introspecter. Là, avec le Sagittaire, pas du tout. On est vraiment dans une énergie beaucoup plus libre, beaucoup plus joviale, beaucoup plus sympa, beaucoup plus optimiste, beaucoup plus joyeuse. Et avec le soleil en Sagittaire, on a clairement envie de profiter. C'est vraiment la période qui précède les vacances de Noël. Vraiment ce côté ultra heureux, envie de voir du monde, envie de faire la fête, de profiter, voilà, on est vraiment dans un optimisme fou. En général, cette période avant fête, vraiment tout le monde est content, tout le monde est heureux. Ça correspond vraiment à la période de soleil en Sagittaire, de la saison du Sagittaire, où on est le plus optimiste possible. On est vraiment dans un élan de joie et de sociabilité, de jovialité. Donc là, ça va nous aider un petit peu à décompresser ces dernières semaines qui ont été un peu lourdes au niveau introspectif et ça va nous aider à regagner un petit peu de joie là-dedans. Le soleil, vous le savez, c'est un coup de projecteur sur votre thème. Donc là, il peut être intéressant de regarder quelle maison va être activée par le soleil de passage dans votre thème. Donc quelle maison se trouve dans le signe du Sagittaire.
Si vous ne le savez pas, n'hésitez pas à commenter votre ascendant et je vous donnerai en réponse à votre commentaire votre maison et donc le domaine de vie qui est activé par l'entrée du soleil. Vénus, quant à elle, va rentrer en sextile à Saturne. Alors, Vénus est toujours en Capricorne, donc c'est le signe de Saturne, hein, le Capricorne. Et donc là, le fait qu'elle soit en sextile à Saturne, ça amplifie les choses, mais dans le bon sens. Ici, Vénus en sextile à Saturne, Saturne va nous aider à faire en sorte que nos relations soient stables, solides, pérennes et qui durent dans le temps. Elle va nous aider à faire passer nos relations à un niveau supérieur. Elle va nous aider, Saturne, à être plus sérieux dans nos relations, à pas avoir des relations un peu trop futiles. On va vraiment avoir envie de s'investir dans nos relations et que nos relations deviennent importantes. On pourrait aussi, grâce au sextile de Vénus-Saturne, on pourrait avoir plus de facilité à faire des économies et à garder notre argent, peut-être à investir également. Donc voilà, si vous comptiez mettre un peu d'argent de côté, ça va être vraiment un transit qui va vous aider à faire ça. Enfin, après toute cette joie et cette bonne humeur, toutes ces ambiances un peu plus sympas, le jeudi, on va terminer notre vidéo sur ce transit, puisque en fin de semaine, il n'y aura pas de transit exact. Donc le jeudi, on va finir avec Vénus, toujours, qui va se trouver cette fois en carré à la lune noire. Alors là, ça va être un petit peu plus compliqué, un petit peu plus deep. La lune noire, ça représente nos peurs, nos obsessions, nos parts d'ombre, nos angoisses aussi. Et Vénus, donc, elle parle de relations et d'argent et de notre rapport à nous-mêmes. Donc, on pourrait être réactivé à ce niveau-là, peut-être nous sentir mal avec nous-mêmes, peut-être complexé pour certaines choses. On pourrait avoir un peu de mal à nous supporter nous-mêmes. On pourrait aussi avoir du mal avec les autres, peut-être qu'il y a des choses qui vont se passer, peut-être des frictions, des tensions qui vont arriver avec les autres. Il pourrait y avoir également les autres qui pourraient nous activer certaines choses. Ça va être un moment où on va avoir un peu plus de mal dans nos relations aux autres et où notre relation aux autres peut nous réactiver certaines choses qu'on avait peut-être un peu enfouies. Donc là, on respire, c'est potentiellement quelque chose. Alors soit c'est quelque chose qui va nous arriver de l'extérieur pour réactiver quelque chose qui n'est pas guéri, soit plus des pensées, des choses qui vont se passer à l'intérieur de vous. Mais là, respirer, c'est un transit qui ne va pas durer longtemps, donc on respire, on note ce qui se passe pour pouvoir y revenir à un moment où c'est un peu moins challengeant pour nous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura aussi aidé. N'hésitez pas à commenter si certaines choses vous parlent ou non, hein, d'ailleurs. Ça me fait vraiment plaisir de vous lire et de vous répondre, donc n'hésitez pas. N'hésitez pas aussi donc à me rejoindre sur Instagram ou sur mon site, je vous mets tous les liens en description. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles analyses astro. À bientôt!